Et voilà, de retour sur ce plateau, comme annoncé, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau monsieur Patrick Akwata, qui est président du mouvement des réformateurs libéraux et cadre de la majorité présidentielle, député national. Bonsoir, monsieur le député national. Bonsoir. Alors, vous venez d'être reçu par le chef de l'État, vous les députés nationaux, donc dans le cadre de ces consultations, vous de la majorité, de l'opposition et les non-inscrits. Qu'est-ce que vous avez concrètement dit au chef de l'État et qu'est-ce que lui vous a dit? Non, il faudrait savoir que c'était une rencontre. C'est vrai que nous nous sommes exprimés et qu'il s'est exprimé. Mais plus, nous avions besoin de l'écouter. Nous avions besoin de savoir qu'est-ce qui se passait. Mais comme nous y étions là, il fallait que nous puissions aussi placer un mot. Chose qui a été faite, dans le sens que nous avons essayé de faire voir au chef de l'État comment nous entendions le dialogue, parce que ça se dit, comment est-ce que notre vision était sur la loi sur la répartition de sièges et sur les élections à venir, donc le calendrier global inclusif publié par le Sénat, la CENI. Alors, le chef de l'État, après, a eu aussi à nous donner sa façon de voir et qu'est-ce qu'il entendait aussi par ce dialogue ou les consultations qu'il est en train d'organiser ce jour. Justement, qu'est-ce qu'il vous a dit dans sa vision, les consultations? C'est quoi exactement? Ça vise quoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a pu brosser succinctement d'où est venue l'idée de ces consultations. C'est que ce n'est pas d'un bon matin qu'il s'est levé et que n'ayant rien à faire comme s'il s'ennuyait et qu'il a décidé que je vais faire des consultations. Non. Donc il a pu quand même nous donner la genèse de l'histoire. Donc il a brossé succinctement la genèse de l'histoire pour qu'il ait arrivé à ce jour aux consultations. Et ce qui était un peu déplorable, c'est que il a eu à envoyer un haut fonctionnaire de l'État contacter des gens parce qu'il a eu à entendre. C'est un chef de l'État, il est consommateur d'informations. Il a eu à entendre de voix se lever ici et là pour demander un dialogue, pour demander une rencontre, étant donné que vous le connaissez dès même le jour qu'il a eu à prêter serment et dernièrement même sur son discours sur l'état de la nation, il a dit ma main reste tendue. Donc du fait qu'il a mis sa main tendue et que il y a ceux-là qui ont crié si on pouvait les recevoir, si on pouvait dialoguer, et cela au lendemain de la clôture des concertations nationales. Certains n'ont pas participé, mais ils ont préféré demander à ce qui est ce dialogue. Et à ce temps-là, les chefs de l'État ne voyaient pas l'opportunité. Mais étant donné que quand un Congolais parle, il est chef de l'État pour tous les Congolais. Il a envoyé un haut fonctionnaire aller les voir, et ces gens-là ont répondu par affirmatif qu'on peut vous rencontrer, monsieur le chef de l'État, et que vous pouvez nous consulter, et nous sommes prêts pour le dialogue. Et quand les chefs de l'État lancent cela, on se rend compte que les mêmes personnes changent de casaque, et ils ne veulent plus rencontrer les chefs de l'État. Ils ne veulent plus aller aux consultations pour voir ce format. Est-ce que le dialogue est-il opportun ou pas? Parce que ces consultations que le chef de l'État est en train de mener ce jour ne dit pas que de facto nous allons aboutir au dialogue. Donc c'est soit ou pas. Mais au moins, il doit entendre pour voir la bonne marche de la République, et d'autant plus que nous avons de l'expérience, parce qu'on dit toujours le passé nous sert de témoin et le passé nous sert de leçon pour que nous puissions, en termes clairs, assurer l'avenir. Nous avons eu des élections en 2006, nous connaissons le chaos qu'il y a eu dans les élections de 2006. Donc si je dis le chaos, c'est pas que les élections n'ont pas été bonnes, mais il y a eu quand même des troubles avant, pendant et après. On a eu des élections en 2011, oui. C'était le même cas. Maintenant, nous sommes obligés, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, les élections à venir, il ne faudrait pas que nous puissions assister à ce sang qui coule. Est-ce que la RDC, qu'a-t-elle fait pour toujours assister qu'il y ait du sang qui coule? Nous devons avoir cet esprit de fair play, de sportif, pour accepter les résultats des urnes. Alors, Patrick Akwata, vous de la majorité, comment trouvez-vous l'initiative du dialogue politique? Vous savez, même tel que nous sommes en train de le faire avec vous maintenant là, c'est vrai que c'est parce que je communique, je suis sur un plateau de télévision et que je suis en train de parler, mais dialoguer d'abord, par définition, c'est parler. Donc vous avez un interlocuteur en face, c'est ça le dialogue. Donc ce que je fais là, c'est déjà un dialogue avec vous, mais qui est suivi au niveau de la télévision par ceux-là qui nous suivent. Mais donc, pour moi, le dialogue, c'est chaque jour que le dialogue a lieu, et si de tout ce que Dieu a pu créer sur la terre,
de tout ce que Dieu a pu créer sur la terre. Mais il n'y a qu'à un seul endroit où Dieu a donné la bouche pour parler. Pas non seulement pour manger, parce que vous allez me dire que les bêtons de gueule, oui, mais au moins eux mangent. Mais tandis que nous, on a quand même la bouche pour parler. Et nous devons quand même conjuguer cette bouche. Nous devons quand même prouver au moins que Dieu vous avez donné cette bouche pour parler. Et quand vous parlez, en d'autres termes, vous dialoguez. Alors, les autres opposants redoutent les glissements. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais s'ils redoutent les glissements, c'est comme si eux ne vivent pas au Congo. Cela m'étonne. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui ont plus de 10 ans. Ce n'est pas un glissement. Ils n'ont qu'à redouter d'abord celui-là. On n'a qu'à corriger d'abord celui-là. Vous ne voyez que ce qui n'est même pas encore arrivé. Nous avons prôné, d'ailleurs, vous devez savoir qu'ici, il y a des prophètes de malheur. Il y a des pessimistes au lieu d'être optimistes. En 2001, quand Kabila prenait le pouvoir, il a promis qu'il allait réunifier. Personne n'a cru. 75% de la République était entre les mains des belligérants ou de la rébellion. Mais il a pu accepter. Le dialogue a eu lieu à Sun City. Personne n'a douté de ce dialogue. De Sun City, le pouvoir a été partagé. On a eu 1+4, une transition. De cette transition, nous avons voté une constitution. Personne n'a cru qu'on allait faire des élections en 2006. Les élections ont eu bel et bien lieu, bien qu'il y a eu du sang qui a coulé, que nous déplorons. Ensuite, en 2011, à la veille des élections, personne ne croyait que ce pays allait faire des élections. Plus loin, même la communauté internationale qui a promis de nous aider n'a pas aidé. Mais la République elle-même s'est s'autofinancée. La République elle-même a payé pour des élections ça veut dire quoi, que nous avons eues en 2011. Oui. Je vais pour répondre à ce que madame a dit. Donc pour vous dire que les élections auront bel et bien lieu. Mais nous devons corriger. Corriger, c'est qu'il y a d'abord un glissement qui est en train de se faire. Nous avons des arriérés des élections. Nous devons les terminer. Et si nous les terminons, on continue. Mais rien ne sert de dire nous avons peur d'un glissement et tout cela, et ce dialogue vient pour cela. Mais ce glissement que nous vivons maintenant là, pourquoi ne pas le corriger? Nous devons dire la vérité à la population. Nous sommes là pour dire la vérité à la population et non pas l'intoxiquer et non pas mentir. Parce que normalement la constitution est claire. Une institution doit faire 5 ans. Mais nous avons des institutions qui sont déjà à 10 ans et bientôt ça sera 12 ans. Donc des glissements antérieurs. Mais nous devons les corriger. Voilà, on doit corriger les glissements antérieurs. Monsieur Patrick Akwata, je le disais tantôt, vous êtes aussi député national et hier vous avez clôturé la session de mars. Est-ce que cette session a été prolifique en termes de production législative selon vous? Vous devez savoir que notre première mission en tant qu'élu direct du peuple, c'est légiférer. Et puis vient le contrôle parlementaire. À ce qui concerne légiférer, la production législative, je peux dire qu'à ce jour, elle a été positive et bénéfique. La session de mars s'est bien clôturée et vous-même vous avez suivi que même avant la clôture hier, il y a au moins 7 lois qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Justement, dans celle liée à la Caisse nationale des péréquations, Voilà. est-elle particulière, cette loi? Est-elle particulière? Non, mais c'est une loi qui était plus importante parce qu'aujourd'hui nous avons déjà souscrit à ce que de commun de mortels dit découpage, des autres appellent décentralisation, sous d'autres formes, normalement la Constitution l'appelle la réorganisation de la réforme territoriale et administrative. Donc dans le sens que cette loi était très importante, d'autant plus que nous avons déjà enclenché cette réorganisation ou cette réforme territoriale et administrative. Il nous fallait cette loi par rapport aux 26 provinces et comment fonctionner. Et il nous fallait que cette loi puisse passer hier. Alors selon l'opposition, la session de mars a été un échec en ce qui concerne le contrôle parlementaire. Que de ministres sauvés par la majorité alors qu'ils devraient être sanctionnés sévèrement. Qu'est-ce que vous en dites sur ce Vous devez savoir que je vais prendre... je veux essayer un peu d'illustrer. J'ai un grand drap blanc, 3 mètres carrés, et au milieu de ces draps blancs, il y a une petite tache noire. Et je mets ces draps blancs au séchoir. Tout celui qui passera, qu'est-ce qui sautera vite à ses yeux? C'est la petite tache noire. Ah bon? Mais oui, parce qu'il ne verra pas la grandeur de la blancheur ou du drap blanc, mais il ne verra qu'à la tache noire. Donc c'est pour dire que ne prenez pas un cas particulier pour les généraliser. Le contrôle parlementaire a été bien fait. Ça a eu lieu. On a eu des questions orales avec débat. On a eu des questions écrites. On a eu des questions d'actualité. Mais sur base d'un point, un couac, sur une motion de défiance. Et c'est sur base de cela que vous voulez dire que maintenant, tout a été négatif.
Parce que c'est un point. C'est pourquoi vous avez saisi la Cour constitutionnelle pour ce cas de motion de défiance, exactement. Oui, on saisit la Cour constitutionnelle parce que la Constitution même nous le permet. Et vous devez comprendre que dans la Constitution, on permet la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Tout un chacun, un groupe de Congolais a le plein droit d'aller demander en interprétation la Cour constitutionnelle. On est allé la saisir pour une interprétation par rapport à ce que nous avons dit comme définition la motion de défiance et dans la Constitution et dans le règlement. C'est tout à fait normal. Mais moi, aller d'un cas particulier, les généraliser que c'est ça l'échec, je me dirais non. C'est vrai, j'ai dit j'ai un grand drap blanc, il y a une petite tache noire. C'est vrai, ce qui saute aux yeux, c'est la tache noire. Mais regardez aussi la grandeur du drap. Quelle est la grandeur qui est en blanc? Est-ce que c'est à cause de la petite tache noire que nous pouvons dire échec? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre de l'homo, aller enlever la petite tache noire et que le drap soit toujours blanc?